Moi, mes parents, ils sont super cringe parce qu'ils essayent tellement d'être dans la génération des jeunes. Genre, ma mère, quand elle parle, elle dit « Mais y a pas wesh !» Du coup, je dis « Quoi ?» Elle me dit « Quoi, Koubé ?» Hey, Capi. Non, c'est Oh, Capi. Salut, ça va? Wow, Capi. Ma vie d'ado, le podcast qui donne la parole aux collégiens. Une émission du magazine Okapi. Tes parents, ils sont gênants parfois? Mais comment ils font? Je sais pas, quand il y a du monde autour de moi, des gens que je connais, j'aime pas quand mes parents, ça me met un peu la honte, même s'ils font rien de spécial. Mon père, déjà je sors jamais avec lui depuis que je suis petite, puisque j'ai toujours eu honte. Ah, des fois mes parents, ils essaient d'utiliser des expressions de jeunes. C'est plutôt mon beau-père. Des fois, il dit wesh. Mon père, il dit quoi Koubé. Il me dit quoi Koubé ou truc comme ça. Donc c'est vraiment trop gênant. Mon père, il a voulu dire elle a un crush. Mais au lieu de dire en crush, il a dit elle est en crunch. Hier, j'étais dans le métro et j'ai répondu quoi à ma mère et elle a crié quoi Koubé. Franchement, je voulais sauter sur les rails. J'étais en Espagne et ils parlaient espagnol, mais ils disaient n'importe quoi. Enfin, les pauvres, ils essayaient, mais bon. Qu'est-ce qui me fait honte? Parfois, on est au magasin, il y a de la musique et tout, ils commencent à danser. Et moi, je leur dis, arrêtez. Et du coup, moi, je marche, je fais comme si je les connaissais pas. Des fois, mon père, quand on est dans le train, et qu'il y a des gens qui commencent à parler fort, ou qui commencent à manger et tout ça, ou qui mangent la bouche ouverte. C'est surtout les chips, la bouche ouverte. En fait, il est très énervant parce qu'il fait des réflexions à voix haute. Mais à voix haute... genre très très fort, pour que tout le monde entende bien, pour me mettre hyper mal à l'aise. Et il peut jamais s'en empêcher, c'est très énervant. Elle aime trop faire des scandales dans les magasins. Tu vois, t'as le caddie, tu dois le poser devant, elle dit non, je veux pas poser, elle commence à crier non, je poserai pas le sac et tout, vous êtes raciste, je sais pas quoi, et après on part. Tout le temps, ils disent sont racistes. J'ai juré, vous êtes racistes, on se bat. J'ai un match, ma daronne, elle se met sur le côté, qu'elle crie. Elle arrive, elle crie sur le terrain, même mon coach il parle pas autant à l'équipe. Il arrive, il est en mode oh lui il aurait dû faire une passe, il aurait dû faire un appel. Le numéro 7 c'est mon fils, et il est trop chaud, nanani. Dès que je fais un dribble, oh il l'a tué. Des fois c'est ma mère, parce qu'elle vient me chercher vraiment devant le collège et elle commence à crier à tout le monde oui ça c'est ma fille, moi je suis sa mère. C'est quand vos parents, ils vous déposent devant le collège et que vous sortez de la voiture et qu'ils vous disent « Mais t'as oublié le bisou, viens me faire le bisou. » Faut savoir que j'ai un doudou, voilà. Et là, il ouvre la fenêtre, il fait « T'as oublié ton doudou ?» Et il me balance comme ça, il fait « Ah, ce soir, ma chérie d'amour !» Comme ça. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ?» Du coup, je me trimbalais avec mon doudou dans mon sac. Le pauvre. Un mercredi, en sortant du collège, ma mère était venue me voir. Elle était claquette chaussettes, elle avait un peignoir, mais par-dessus peignoir, elle était en pyjama. Et elle disait « Coucou, ma chérie, t'es trop belle. Tu veux quoi manger ce midi ?» Devant toutes mes copines, j'avais la honte de ma vie. Presque tout le collège rigolait à cause de ça. Des fois, mes parents, ils sont mal habillés, et donc du coup, je veux pas qu'ils sortent de la voiture. Donc, du coup, j'aimerais bien les relooker. Mon père devait m'emmener au collège et il voulait mettre la honte. C'était en quelque sorte une revanche parce que j'avais fait une blague juste avant. Il a mis la musique à fond, une musique très gênante à fond. C'était une musique qui parlait de caca. Il a mis ça et il a ouvert la porte de la voiture et il a crié la chanson devant tout le collège. Du coup, tout le monde m'a regardé. Ma mère, des fois, quand on est en soirée, une fois on était en vacances et il y avait des petites soirées, elle dansait, moi ça me gêne pas, tu vois, mais c'est juste, j'ai peur que les gens vont poser le regard que les gens ont posé sur elle. Mon père, il est très je m'en foutiste, donc par exemple, un match de foot dans les tribunes, il y a je sais pas combien de personnes, lui il se met devant toute la foule, il commence à danser et chanter à fond, donc moi je me décale, je fais genre je le connais pas, les trucs comme ça quoi, ou genre je le regarde et je lui fais comprendre que c'est gênant, il s'en fout et il continue. Genre ma mère souvent, dès qu'il y a une musique, même si c'est dans la rue, genre elle s'en fout, commence à danser ou à chanter. Et je suis en mode non, arrête. Du coup je lui dis t'es gênante maman. Tout le temps elle me fait oh ça va. Enfin ma mère elle me fait un peu honte des fois quand j'invite mes amis chez moi pour la première fois, quand elle commence à leur poser plein de questions. Parce que ça gêne aussi mes amis et je le sens. Moi ce qui se passe c'est que quand j'invite des amis à la maison, le plus souvent, mes parents ils sont silencieux. Il n'y a vraiment aucun bruit dans ma maison. C'est comme le royaume des morts.
Donc ça peut gêner mes amis qui veulent pas parler trop fort pour ne pas se faire entendre. Mon père, des fois, je sais pas trop, mais il aime trop me faire des câlins quand je suis avec mes amis, ou genre me dire elle était bien ta journée, ou des choses comme ça, alors que il pourrait me le dire quand je suis à la maison. Il y a un truc, m'engueuler devant mes potes. Du coup, non, tu me laisses tranquille devant mes potes et tu m'engueules après. C'est logique. Ce qui me fait honte, ouais, c'est pareil, c'est quand je parle de gens et quand ils les voient en vrai, bah ils me disent ah c'est lui dont tu parles tout le temps et tout, genre surtout quand c'est un garçon ou même quand on connaît pas la personne, que genre la personne elle vient chez nous et qui dit oh il est super mignon et tout. Quand ils me foutent la honte, c'est quand ils me donnent des surnoms de bébé devant mes potes et ou devant quand je suis en compétition. Après ce que je leur dis c'est qu'ils sont vieux et qu'ils sont ringards. Oui, j'ai honte de mes parents parce que quand je suis avec mon groupe d'amis, bah parfois moi c'est bizarre mais on peut s'appeler Gibier parfois, genre c'est drôle. Et là il y a mes parents qui arrivent et salut les Jones. Moi, mon père, une fois, on était en train de marcher et après, on a vu une poule et après, il a commencé à imiter la poule devant tout le monde. Ou genre, des fois, il commence à courir ou à faire la personne un peu bête. Mon père, il est cringe de ouf, mais pas dans le même sens. Genre, il fait pas honte à moi, intentionnellement. Des fois, il fait des blagues à ses amis. Moi, je suis à côté et j'ai envie de me cacher parce que ça floppe. Mon père, il essaie trop de descendre l'atmosphère. Donc en fait, il commence, vous savez, quand on fait la danse du poulet, on secoue les bras comme ça, bref. Du coup, par exemple, si on mange des pâtes, il dit « les bonnes papates, les bonnes papates ». Ça flop. Le seul truc, c'est que, comme on va dire, ils sont un peu vieux, ils connaissent pas trop les refs ou les trucs drôles qu'on connaît. Du coup, des fois, c'est très très drôle. Quand tu fais une blague, je sais pas, qu'ils comprennent pas. Parfois, quand ma mère essaie de faire des blagues, moi et ma sœur, on se regarde. Et on rigole à deux, hein. On dit flop. Plutôt quand ils écoutent de la musique des années 80 ou qu'ils mettent du rock à fond dans la voiture alors que c'est nul. Ah oui, et aussi quand ils me parlent de trucs en mode et toi les amours et tout, des choses comme ça là. J'ai pas envie de répondre quand ils sont avec leurs amis et qu'ils commencent à raconter ma vie comme ça, mais je dis mais à quel moment je te donnerai une autorisation pour que tu déballes ma vie devant tout le monde comme ça, merci. C'est eux qui m'ont mis au monde, c'est eux qui m'ont élevé, m'ont nourri, m'ont donné une maison, qui me mettent dans mes études et qui veulent un bon avenir pour moi. Je ne vois pas pourquoi j'aurais honte d'eux. Je les aime trop pour avoir honte des eux. Je trouve pas qu'ils font honte. Quand je sors avec eux, je suis fière justement parce que c'est des personnes qui m'ont assumé jusqu'à aujourd'hui. Tes parents, ils t'ont créé, ils ont été avec toi jusqu'à là maintenant. Et c'est eux qui te font manger, c'est eux qui te font vivre, c'est eux qui te font dormir. Je pense qu'avoir honte de ses parents, c'est pas normal. On devrait vraiment être fiers. C'est bizarre d'avoir honte de ses parents. J'ai jamais trouvé ma mère cringe. Pour moi, tout ce qu'elle a fait, c'est totalement normal. Je peux pas être gênée par la personne qui m'a mis au monde, quand même. Et moi non plus, j'ai pas honte. Je m'en fiche fort du regard des autres. J'ai pas que ça à faire. En fait, je comprends vraiment pas les gens qui ont honte de leurs parents. Moi, c'est des cracks, c'est le contraire de cringe. Ils sont tellement gentils. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser d'eux. C'est mes parents. Je les vois tous les jours, ils me voient tous les jours, ils me voient quand j'ai des têtes vraiment, ça fait peur. Donc en soi, pourquoi j'aurais honte d'eux ? Moi, j'aime bien parce que ça me fait rire. Pour moi, c'est juste des moments drôles. C'est pas gênant. Moi, je suis pas une personne qui va faire vas-y papa, t'es trop gênant là. En fait, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est marrant, c'est rigolo, c'est complètement foufou. Je suis de bonne humeur, ça me fait rire. Et on se met à danser avec lui, avec ma sœur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles. Sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur le site okapi.fr. Un podcast Bayard Jeunesse.